Vrai ou faux? Un smartphone de qualité est forcément très cher. Alors déjà, qu'est-ce qui fait le prix d'un smartphone? Est-ce que c'est vraiment ses performances? Est-ce que c'est pas également du design? C'est peut-être l'OS, c'est peut-être des petites fonctionnalités qu'on va jamais utiliser. Tous ces éléments-là vont composer le prix du smartphone dans son entier. Mais est-ce qu'on va utiliser ou est-ce qu'on va profiter de tous ces éléments? Il faut revenir sur l'usage de son smartphone. Qu'est-ce que je fais sur mon smartphone? Est-ce que je prends des photos? Est-ce que je joue avec? Est-ce que je regarde des séries, des télés? Est-ce que je reste débranché de ma prise électrique durant des jours et des jours? Par exemple, si on veut acheter un smartphone de qualité sur la partie photo, on va se rendre compte que sur le marché aujourd'hui, sur les smartphones, il y a certains produits qui sont munis de lentilles, d'optiques, de capteurs photo exceptionnels qu'on ne retrouve même pas dans certains compacts numériques. D'ailleurs, certains fabricants se sont associés à des industriels de l'optique et de la photographie pour pouvoir délivrer le meilleur smartphone sur la qualité photo. Alors évidemment, ça a un coût. Mais si jamais je ne suis pas extrêmement exigeant en photo, si je n'en fais pas tant que ça, à ce moment-là, cet aspect-là qui coûte très cher sur un smartphone, je peux le mettre à côté, je peux le mettre de côté et me dire bon, j'ai pas besoin de viser le meilleur en photographie. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que les fabricants ou plutôt les marques ont une gamme de produits qui justement se rendent compte que l'usage va être différent. Vous avez des Pro, des Pro Max, des Lite, des Mini, des sans rien d'ailleurs. Regardez bien l'ensemble de ces gammes-là. Vous pouvez remarquer que les fabricants, quand ils font leur gamme, construisent des produits adaptés à chaque usage. Et vous allez avoir des produits qui ne sont pas forcément le top de leur gamme, qui vont être en milieu, voire même en bas de gamme, avec des composantes qui étaient vues comme étant le top il y a 1, 2 ou 3 ans. Les usages n'ont pas tant évolué que ça sur un smartphone. On fait plus de photos, on a des applications qui sont peut-être plus gourmandes. Avec toutes les mesures réalisées au labo Fnac, on se rend compte que des produits qui ont 3-4 ans d'ancienneté restent plus performants que certains nouveaux produits. Pourquoi? Parce qu'évidemment, les composantes choisies à l'époque par le fabricant étaient destinées à des usages très précis. Donc, selon votre arbitrage, selon vos usages, selon votre budget, vous allez donc pouvoir trouver des produits de très très bonne qualité, pas forcément les plus chers, parce que vous allez pouvoir faire un arbitrage par rapport à vos usages et vos besoins. Petite astuce également pour trouver des produits de qualité, pensez aux reconditionnés. Vous allez avoir des produits qui vont être vraiment pas chers, qui sont des secondes mains, mais avec des performances qui rivalisent avec les nouveaux produits qui viennent de sortir en magasin tout neuf. Donc, vrai ou faux? Est-ce qu'un smartphone de qualité est forcément très cher? La réponse est non.